J'ai le seum, aux États-Unis, ils ont rediffusé le premier Spider-Man de Sam Raimi au cinéma. Ça me saoule. J'ai envie qu'ils fassent ça ici, moi. Fait chier. Pas droit au bonheur. Oui, j'ai vu qu'il y avait des pizzas Mario. D'ailleurs, pensez à Luigi qui a été évincé des packaging. Enfin, en fait, je trouve ça très bizarre d'avoir mis... Ouais, ils vont le faire pour Interstellar. Mais ils font ça pour plein de films ici. Mais c'est jamais ceux... Il y en a certains qui sont cool. Mais c'est toujours les mêmes films qui passent, ça me saoule. Toujours Les Seigneurs des Anneaux, Star Wars... Quoi d'autre les Harry Potter... Ouais, c'est les mêmes sagas qui passent en boucle, et c'est toujours les énormes sagas, enfin faites-le avec des trucs à 3 films. Oui, j'ai vu, mais 25 heures, c'est non pour moi, quoi. Enfin, imaginez. Attends. 25 heures 25. Même elle était désespérée. Et le pire, c'est que vous finissez par les 3 pires. Donc au moment où vous êtes au bout de votre vie, au moment où vous êtes au bout de votre live... Au bout de votre live, quoi. Et ben, il y a les 3 pires films Star Wars. C'est quoi cet enfer sur Terre? Et en plus, je suis désolé, il est même pas complet le marathon. Il manque Rogue One, qui est pour moi un des meilleurs des derniers Star Wars. Mais c'est pas un épisode numéroté. J'ai dormi en même temps que les films. Mais ouais, non. Pour moi, je serais moi je me barre aux 3 derniers. Hein. Revoir les premiers au cinéma, c'est une expérience. Mais les 3 derniers, enfin vraiment le 9. En vrai, le 7, je peux encore dire oui, le 8, il était pas mal. Mais le problème, c'est que moi, le 9, il m'a mis une tannée, j'ai fait. Comme je les connais, je m'en fous, bah oui. Mais même l'expérience de revivre le truc au ciné, tu vois, je peux le comprendre. Il y a plus de musique, là. C'est quoi? Pardon. Je crois que j'ai pas assez de musique dans ma liste. Mais il faudrait que je... J'aimerais... Il y a ces films-là, j'aime bien les voir au ciné, tu vois. C'est des films importants à voir au ciné, que tu ne vis pas pareil chez toi, il n'y a pas de souci. Juste... les 3 derniers, quoi. Moi, pour moi, les 6 premiers, c'est bien. C'est déjà largement assez. Puis même 25 heures, vous imaginez, c'est littéralement le temps de finir un Mario. Enfin, vous voyez, un jeu scénarisé, genre un The Last of Us ou quoi. C'est comme si vous faisiez un marathon pour finir ces jeux-là, mais personne... Enfin, c'est plus long qu'une journée. C'est 1 heure de plus qu'une journée. Mais en plus, vous imagine te taper... Non mais... Oh mais tu vas être déçu. Hein. En fait, c'est affreux parce que tu vas vivre un énorme moment incroyable. Et là, tu vas te ramasser le 8 et le 9, quoi. Le 8, tu peux... En fait, le 8 a divisé parce qu'il voulait faire du différent avec Star Wars. Donc en vrai, tu peux passer un bon moment si t'apprécies ce qu'il propose. Mais alors, le 9... Voilà, ça n'a aucun sens. Mais je sais pas, quand même, le 9, c'est littéralement un film où t'as le réel, il fait... Ah, je suis pas d'accord avec ce que le mec d'avant a fait comme film. Donc moi, je vais faire ça. Je vais essayer de mettre ce qu'il n'a pas mis dans son film en un seul film. Donc en fait, le mec va presque faire une trilogie en un film, dans le 9. Et ça me fait chier. Mais le pire, c'est que j'avais aimé le 8. Mais le problème du 8, et c'est vrai, donc en fait, t'as eu le 7 qui a été fait. Le 8 a été fait pour... Le mec qui a fait le film avait... Oh, mais moi, je veux qu'il y ait du nouveau dans du Star Wars. Je veux que ça change dans Star Wars. Et je suis pas d'accord avec ce que le réalisateur d'avant a fait. Donc moi, je vais venir, je vais détruire tout ce qu'il a fait un par un pour laisser à la personne d'après faire un nouveau truc, quoi. Sauf que la personne d'après... Bah, en fait, c'était le mec du premier film, au final, parce qu'ils ont changé en cours de route, parce que les gens sont pleins. Les gens ont bien aimé le 7, mais n'ont pas aimé le 8. Du coup, ils ont rappelé le mec du 7. Sauf que le mec du 7, bah, tout ce qu'il avait fait avait été détruit dans le 8. Et du coup, il a dû... Le mec est revenu dans le 9 et bah, mais non, mais moi, je voulais pas faire ça. Je voulais faire ça. Et du coup, ça n'a aucun sens. Parce que du coup, dans... Ouais, c'est pas un spoil après autant d'années, mais dans le 8, t'as des personnages importants qui crèvent et des personnages importants qui n'évoluent pas. Et du coup, t'arrives dans le 9 et t'es en mode... En fait, t'avais presque la conclusion dans le film d'avant, mais avec des manquements, mais du coup, il essaie de faire ce que... Enfin, je crois vraiment, en toute honnêteté, que c'était la première fois en regardant Star Wars qu'à un moment, j'étais en mode...
première fois que je le voyais, je l'ai vu sur ma télé. J'ai eu un moment, j'ai fait ça. J'ai haussé le sourcil. Elle a quand même sorti... Parce que je suis un Jedi ou un truc comme ça. Parce que je suis Rey Skywalker. Un délire comme ça. Vraiment, elle t'a sorti une réplique. C'était la réplique de Iron Man, quoi. Iron Man. Et elle, c'était en mode... Je suis un Jedi. Pas de souci. Le moment où elle a lâché... Je suis un Jedi. C'était nul. Je me souviens d'avoir vu des vidéos... Bon appétit. Ça me tue... Je crois que tu t'en fous. Hein. Il y a eu des vidéos de gens qui ont pouffé... Attends. 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 J'ai envie de retrouver ce truc. Putain, y a pas... J'ai marqué Stat Wars au lieu de Star Wars. Ça, c'est moi quand je vais voir mes stats YouTube. Oui, c'est ça, attendez. Attendez, hein. Putain de merde. Attends. Est-ce que... Ouais. Attends, c'est très... Faut se dire, les mecs, ça fait des années, les gens en peuvent plus Star Wars et tout. Il y a des gens qui ont insulté le film et qui sont barrés de la salle à ce moment-là. Who are you? I'm Rey. Not Rey you. who? Not you. Oh God. No. No! Where the fuck is Ben? Rey Skywalker. La rage qui était tellement fort. Les gens me démontent. Parce que, faut se dire, ça fait des années, ils jouent dans ces films en mode on sait pas qui sont les parents de Rey, c'est quoi le mystère et tout. Et il m'a tué le scénariste. Arrive à la... T'imagines, ça fait des années, on te tisse ça. Des années où t'en peux plus. Bon, les films sont pas ouf, mais il y aura une conclusion de fou. Je suis Rey Skywalker. Non mais, il y a un moment, il faut... Ça vraiment, c'est le moment où les gens, ils ont vu ça sur l'écran. Oh non, vraiment, c'était scandaleux. Je n'en reviens pas qu'ils ont eu le toupet de faire ça. Quand j'ai vu ça, je donne... Même moi, j'adore Star Wars, mais genre, je suis pas à fond sur le lore et tout. J'ai vu ça, mais... pitié, quoi. Respectez-nous, quoi. Merde. Pareil, Mandalorian, j'ai adoré saison 1. 2, j'étais cool. Et à partir de la 3... Même la 2 était pas incroyable, mais à partir de la 3, tu sens que ça grince, quoi. En fait, c'est surtout...
ils ont eu la pire idée de mettre le développement de personnages dans une autre série. Donc en gros, tu finis la saison 2 en voyant Grogu, donc Baby Yoda, se barrer vers avec... je vais pas spoiler, enfin si on s'en fout en vrai. Il part avec Luke, soi-disant pour faire un entraînement. Et du coup, on te tease, ok, pour le moment c'est fini de... Mando avec Grogu. Sauf que si tu regardes, si t'es pas au courant de ce que je vais t'expliquer là, t'arrives à la saison 3 et Grogu est de retour. Attends, je finis la saison 2. Grogu est parti. Je démarre la saison 3. Ils sont les meilleurs potes et continuent leur aventure. What the fuck? Et en fait, c'est juste que pour que les gens aillent voir l'autre série, la série Boba Fett, ils ont mis un segment de l'histoire de Mandalorian dans Boba Fett. Sachant que la série Boba Fett est nulle à chier et que les meilleurs épisodes de Boba Fett sont les épisodes de Mandalorian. Et donc du coup, je sais pas où ils partent. Ils ont des bonnes idées, mais ils font n'importe quoi. Je te jure, c'est... Et je crois que Disney s'est mis dans la merde à partir du moment où ils ont voulu faire une plateforme. Déjà, ils l'ont précipité, hein, ils voulaient faire une plateforme, mais ils l'ont précipité. Parce que pendant la pandémie, ils ont... ils ont vu qu'il y avait une demande de plateforme et tout, et que du coup, de toute façon, eux, ils allaient crever la bouche ouverte s'ils pouvaient pas sortir leur film en salle. Du coup, ils ont fait, ouais, on doit push la plateforme, sauf que la plateforme n'était pas finie. Ils avaient pas assez de contenu. Du coup, ils ont push une plateforme avec du contenu que... Bonjour, Wolfram Pascal. Hello. Et donc, du coup, ils ont voulu push les plateformes de streaming. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis... Mandalorian, c'est le premier truc qui a vraiment fait tout péter. Ils ont mis les deux premières séries Marvel, Loki et WandaVision, banger. Puis ça a commencé un peu à décrocher avec Captain America et tout ça. Et en fait, le problème, c'est qu'au fur et à mesure des années qui passent, le problème quand tu fais une plateforme de streaming, c'est que les gens, ils payent le temps qu'il y a du nouveau contenu. Et quand il n'y a pas de nouveau contenu, ils se désabonnent. C'est le principe. Sinon, les gens, ils regardent pas. Donc certes, ils ont commencé à mettre des vieux catalogues. Sauf que la plupart de ces vieux catalogues, quand t'es Disney, tout le monde les connaît. Donc oui, ils ont racheté la Fox. Ça leur a permis de mettre des films genre Avatar et des trucs comme ça. Ok, super. Mais, pour le contenu original, le problème pour laquelle les gens s'étaient abonnés, c'est-à-dire Star Wars, Marvel et Disney, c'était pas du tout de qualité parce qu'ils essayaient de suivre... un rythme de fou pour que les gens puissent continuer à s'abonner, sauf que des films avec des effets spéciaux à la Star Wars et machin, avec des lore, avec des machins, tu peux pas faire un truc quali comme ça. Enfin, genre, il y a un moment, il faut du temps. Parce que c'est des univers qui se veulent développer, travailler, machin, et quand tu te mets trop la tête dans le guidon, ça devient à chier. Tellement. Malheureusement. Mais bon, voilà... Et du coup, de toute façon, là, ce qui fonctionne avec Star Wars, c'est plus le merchandising, comme d'hab, que Star Wars en eux-mêmes. Et c'est con, parce que à l'époque, j'en ai vu des Star Wars quand j'étais petit, passer en boucle, c'était comme Retour vers le futur et tout, c'est les films qui passaient en boucle, tu vois. Et Retour vers le futur, ça aussi, c'est des films qui sont indémodables. Et ça, c'est bien. Pour le moment, le réal, tant qu'il est en vie, il veut pas qu'on touche à son bébé. Il veut pas de suite. Parce que tout le monde le dit... C'est la trilogie parfaite. Genre, c'est la trilogie, même si on peut dire le 3 est moins bon, machin et tout. Si le 3... Enfin, si maintenant il ne touche pas à ça, c'est un triangle parfait. Et là, si on ajoute un, tu sais, ça commence à mettre un point, une marque en plus qui étire un peu et ça froisse le triangle. Et donc, du coup, il faudra rééquilibrer, sinon c'est pas bien et tout. Et regardez, la Star Wars en est la preuve, ou même Jurassic Park ou quoi. Les suites... nostalgiques qu'ils ont sorti récemment ont écorné ces licences. Parce que maintenant, les gens, les boîtes vont se jeter dessus quand il va mourir. Bah oui. Et moi, je trouve ça trop triste. Bon, après, les acteurs vont crever avant aussi. Et donc, ça sera plus la même fin. Nom de Zeus. Mais... Gwen Scott, en anglais. Mais, je trouve ça trop triste parce que quand tu regardes Jurassic Park est devenu Jurassic World, c'est à chier, mais vraiment à chier. Hein. Jurassic World, c'est on rappelle, c'est le mec qui fait comme ça des dinos. Genre les dinos, ils vont se dire, je ne vais pas bouger parce que tu fais ça, mon gars. Il y a des trucs avec des volcans et tout, enfin, ça part en schnaps. Rien, aucun sens. En pluie. Et en plus, genre les dinos, ils vont dans la ville et tout, enfin ça... Star Wars, c'est parti en couille. Et vous voyez, maintenant...
c'est dur de dire à une génération nouvelle, regarde ces trucs. Parce que maintenant, comme les gens voient tout par le prisme de licence, ils se disent, ouais, super, les premiers, bah, ils sont vieux, donc déjà, il faut leur donner envie d'aller voir les premiers, parce que malheureusement, les gens, quand c'est un peu vieux, ça les rebute. Et en plus de cela, il faut que tu leur dises, ah, mais par contre, les derniers sont à chier, quoi. Donc ceux qui auraient potentiellement pu les faire aimer, ouais, la magie est perdue. Ce qui aurait pu les faire aimer le truc, c'est nul. Et il y a des gens, par exemple, qui ont aimé les 3 derniers Star Wars à fond. Moi, j'ai modérément aimé 1 ou 2 épisodes. Mais la trilogie est claquée. C'est le problème, c'est que c'est des films qui peuvent fonctionner seuls, mais pas en trilogie. C'est un problème pour une trilogie. Et je pense que... Pour moi, ça écorne la chose. Et il y a les gens qui ont commencé par ces 3-là. Bah, du coup, ça n'a aucun sens que ça c'est être une suite. Et eux, pour eux, ils sont en mode, ah, mais je préfère ceux-là. Mais parce que alors, du coup... C'est plus la même série, alors il fallait faire un truc qui s'appelait pas Star Wars. Oui, mais je comprends. En fait, ça manque de films qui ont de l'impact. Les films s'oublient très vite. Mais ça, c'est quand tu te fermes à certains types de films, évidemment. Quand tu commences à aller voir des films différents, des films qui ont des choses à proposer. En vrai, c'est pareil dans le jeu vidéo. Hein. Si tu restes figé dans les jeux AAA, c'est qu'une perpétuelle déception. Pour le moment, les jeux qui plaisent le plus, je suis désolé, si tu regardes les derniers jeux qui font un masse de buzz, ou qui plaisent le plus, c'est souvent des jeux indés, des jeux fun et tout, mais les gros jeux, c'est des perpétuelles déceptions. Et on va dire, pour moi, tu vois, même les Nintendo, même si c'est censé des AAA, on va dire, même ça, pour moi, ça reste pas des AAA. Parce qu'ils ont pas encore rentré dans l'engrenage du jeu avec des équipes de... plusieurs milliers de personnes, à part peut-être pour Zelda, et encore, mais je crois que c'était 700. Pour moi, ça rentre pas encore là-dedans. C'est quand ça devient des... qu'il y a trop d'enjeux commerciaux, trop d'enjeux financiers, le moment où les jeux deviennent trop chers, pareil pour les films, en fait, ça part en couille, parce qu'on essaye de plaire à tout le monde, et en voulant plaire à tout le monde, tu plais à personne, parce que tu prends aucun risque. Et c'est ce qui se passe avec Hollywood, c'est que, bon, j'en ai pas parlé à fond sur ça, mais dans la vidéo, ça sera plus ou moins l'idée, vu que je fais une vidéo sur les DVD, et donc, en vrai, je parle du cinéma au global, quoi. Vraiment, c'est une vidéo, je me suis fait plaisir, je parle du format physique au global, et de l'évolution du cinéma en une seule vidéo. Vraiment, je me suis donné à fond pour vraiment traiter le média cinéma via le fait d'aborder le format vidéo. De toute façon, avec Nostalgia, je reviens toujours avec une conclusion à la fin. Et moi, je trouve ça dommage qu'on soit là-dedans. Et les films, en fait... Et d'un autre côté, je peux comprendre, parce que à l'époque, quand un film sortait en salle, c'était pas la fin de sa vie. Après la sortie, une fois que si maintenant le film fonctionnait pas en salle, il pouvait fonctionner en DVD. C'est pas pour rien qu'il y avait des directs ou DVD, parce qu'il y avait des gens, ils pouvaient juste consommer un film en DVD et c'était content. Sauf que maintenant, un film, après sa sortie en salle, il va être difficilement rentable. Hein. Vous savez, genre, le problème c'est que les plateformes de streaming, quand tu payes entre 10 et 15 balles ton abo par mois, c'est pas le film que tu vas regarder, tes 2 ou 3 films dans le mois qui vont coûter ce prix-là. Hein. C'est l'entièreté de ton offre, c'est ce qui est réparti dans tous les projets. Donc du coup, ton film, il doit être cartonné les premières semaines en salle. C'est pour ça qu'ils mettent à fond dans le marketing et tout, pour que les gens soient sûrs d'aller en salle, qu'il y ait un bon bouche à oreille, et que ça fasse du chiffre. Et une fois que c'est sorti de la salle, et ben du coup, la vie du film est morte, parce que les gens achètent plus de films maintenant. Alors qu'à l'époque, ton film, par exemple Fight Club, c'est un des exemples que je donne dans la vidéo. Fight Club, bah en fait c'est un film, au cinéma il a bidé, mais vraiment, parce que c'était une proposition trop novatrice. Mais ça arrivait en DVD, il y a eu un bouche à oreille, les gens achetaient le DVD et le film est devenu rentable. Et je pense que c'est ça qu'on oublie trop, c'est que un film maintenant il est très dur d'être rentable. Si tu regardes toutes les dernières grosses sorties, c'est tous une série de films qui sont finis non rentables. Voilà. C'est tous des films regardez, par exemple Indiana Jones, c'est une des plus grosses licences de pop culture. Un bide tous les trucs en fait, même Wish là, le dernier Disney, un bide. DC Comics, des bides. Voilà. Une fois que le public est... Et ils ont pas tort en vrai. Ça a été le cas pendant des années avec Marvel. Genre, Marvel, il y a eu des bons et moins bons films, mais la force de la licence et les films qui étaient porteurs ont été suffisamment porteurs que pour porter des films moins bons. Parce que comme les gens voulaient comprendre le film
meilleurs, ils allaient voir les films moins bons pour comprendre le film meilleur. Sauf que maintenant, quand ils ont atteint ce climax, ils ont dû revenir à des trucs un peu moins ambitieux et tout. Mais le problème, c'est que comme ça c'est reparti directement sur des films juste après, qui étaient... Ah, merci pour le sub sur... C'est un sub sur Twitch, là, que je viens d'avoir, parce que la notif était bizarre. Ah, c'est parce que tu t'es abonné sur YouTube, du coup, ça vient de m'envoyer le truc. Très bien. Ok, bah merci beaucoup pour l'abonnement. Ouais, sub YouTube. C'est parce que j'ai pas paramétré celui-là de YouTube, faudrait que je le fasse. Merci beaucoup. Et donc, du coup, je me suis perdu dans mes pensées. Je me suis perdu. T'es en train de parler, Voilà, ça y est, j'ai été claqué. Non, les AAA, ouais, c'est... Maintenant, ils mettent beaucoup de budget. Mais c'est pas dans le film qu'ils mettent du budget, quoi. Mais ouais, moi, je trouve ça un peu triste. Hein. Je peux retourner ça dans tous les sens, Mais par contre, des films un peu plus cool, dernièrement Oppenheimer, mais même dans des films grosse production, parce que ça c'est de la grosse production, ou même des licences connues, genre Je parle de cinéma, au global. Même dans des productions telles que, dans les dessins animés, genre Into the Spider-Verse et tout, vous voyez, ça, pour moi, c'est des trucs qui ont des licences, certes, mais font des trucs quali, et ils tentent des trucs, ça peut ne pas plaire. J'avais eu la discussion avec le papa de Kelly, de ma copine, la fois passée. Il trouvait que, par exemple, Into the Spider-Verse était... ça va partir trop dans tous les sens, et pour lui, c'était un peu épileptique et tout. Mais moi, je vois... Salut, ça fait longtemps. Moi, je vois l'idée derrière, je vois le prise de risque qu'il y a derrière, qui a fonctionné au final. Et c'est pareil, genre, moi, je pense que pour tout... c'est primordial de tenter des choses. Que toi, t'arrives au cinéma, waouh, on m'a proposé un truc. Voilà, parce qu'il est artistique, pareil. Oppenheimer, on peut ne pas aimer, mais c'est une proposition artistique, c'est une proposition de se mettre dans la place, dans le point de vue, dans la vie du mec qui a créé une des plus grosses atrocités de cette planète, et en le rendant malgré tout humain. Et ça, pour moi... C'est fou quand même, enfin, un film peut te donner de l'empathie pour la personne qui nous a tous mis dans la mer, tu vois. Et c'est ça que j'aime avec un film, et c'est pour ça, là, pour embrayer là-dessus, avoir un film sur Michael Jackson. J'ai trop l'hype, c'est un biopic et tout, ils ont annoncé il sera super long. Personnellement, il y a encore de l'espoir, c'est Christopher Nolan, Hideo Kojima, Villeneuve, Del Toro... Oui, et même, par exemple, là, la série Fallout, c'est pour ça que tout le monde en parle, c'est le frère de Christopher Nolan. Et je déconne pas, c'est vraiment le frère de Christopher Nolan. Et ben lui, vraiment, je vois que dans sa mise en scène, dans ce qu'il a pris, même s'il a pris une licence connue, il a fait un truc cool. Il a proposé quelque chose, il a compris le matériau d'origine. Studio A24, s'il vous plaît, aussi, voilà. Et ça claque, quoi. Et moi, j'aime ça, j'aime un film qui me fait cogiter, qui me fait réfléchir. Pour moi, un film... L'avantage d'un film comparé à un jeu ou quoi, c'est que vraiment on te pose et on t'impose une vision. Donc si maintenant on veut te diriger dans une idée, une façon de percevoir les choses, tu la reçois dans la gueule. Alors que... Voilà, ouais, il a fait Westworld. Alors qu'au final, quand tu fais un jeu, on peut te raconter tout de plein de façons différentes, mais dans les jeux AAA ou quoi, que tu es dans un monde ouvert, le problème c'est que ton propos, il peut être mis en pause ou distillé parce qu'il y a des quêtes annexes, parce que tu parcours le monde et machin, et que du coup tu arrêtes pas de mettre en pause, du coup le rythme est pas le même, du coup tu perds des infos et tout. Le jeu vidéo est différent pour ça. C'est plus facile dans un jeu vidéo d'apporter des informations quand le truc est linéaire. Une fois que tu commences à trop t'étendre, tu mets les trucs en pause, et du coup le propos de l'histoire, moi je trouve que dans le jeu vidéo, ce qui apporte le plus, c'est, on va dire, c'est le gameplay. Donc les choses se racontent par le gameplay. Là où le film te raconte par tous ces éléments d'un coup qui vont te donner une émotion, la musique, la mise en scène, le rythme, tout ça crée quelque chose qui peut, pour beaucoup, impacter ta vie. Enfin, quand tu vois un film jeune, c'est des films qui t'impactent plus tard. Pour reprendre l'exemple de films de blockbusters de quand j'étais petit, qui m'ont marqué jusqu'à l'homme que je suis aujourd'hui. Pour toi, c'est des Marvel, quoi. Et ben moi, c'est pour ça que moi j'adore ces films. C'est pas les meilleurs films de tous les temps, clairement pas. Mais c'est des Marvel. Alors que maintenant, les Marvel, c'est plus du tout des films porteurs. Pour moi, les premiers Spider-Man, je pourrais le dire toute ma vie,
ces films, quand tu les vois petits, ça forge, quoi. Parce que dedans, oui, t'avais de la mise en scène et tout, mais t'avais de l'humain avant tout. Et c'est ça qu'on oublie trop. Avant, les blockbusters de l'époque, Indiana Jones et tout, oui, c'était des blockbusters à leur niveau, à leur époque, mais il y avait de l'humain derrière. Il y avait un truc, que ce soit dans la réalisation, avec les moyens techniques de l'époque, ou de par le jeu d'acteur, de par le scénario, où t'avais toujours le peur pour le gars, où tu te mettais à sa place ou quoi, et t'arrivais à... Bon appétit. Et tu arrives à mettre ça dans un contexte. Vous voyez ce que je veux dire? T'arrives à resituer tout ça dans un... Allez, quand t'avais un combat, quand t'avais des morts, ou des répercussions autour des personnages, tu ressentais l'impact, tu ressentais qu'ils étaient en danger. Là où maintenant, exemple, tu prends n'importe quel Marvel, de grimper les murs, je sais pas à quel âge, ouais, on a tous fait ça. Bon, ça, c'est pas les bonnes inspirations. Moi, je parle des valeurs de vie, de ce que ça t'apprenait, genre... quand tu dis un grand pouvoir implique de responsabilité, c'est pas ton pouvoir, super pouvoir. C'est juste, si t'as le pouvoir de faire quelque chose, dis-toi que t'as la responsabilité de faire les choses. Par exemple, tes parents, t'as la responsabilité, t'as le pouvoir d'éduquer ton enfant, de le mener quelque part, de le motiver, de le diriger dans la vie. C'est ça ta grande responsabilité, d'assumer ton rôle de parent. Quand... je sais pas, quand t'es à l'école ou quoi, bah ta responsabilité, c'est de faire ton possible pour réussir tes cours. Vous voyez ce que je veux dire? C'est des trucs très fédérateurs, très porteurs, qui sont très importants, je trouve, dans la vie d'un enfant, et que je trouve qu'ils sont importants à mettre dans des films. Mais quand un film est creux, que tu regardes un film parce qu'il se passe pam pam boum boum sur la télé, je le dirais très grossièrement, ça ne te forge rien. Ça te divertit sur le moment, tu l'auras oublié aussitôt. Alors qu'un film où tu le regardes et ça te fait un truc dans ton cœur ou quoi, et ça te marque à vie. C'est... Ben moi, par exemple, quand j'avais vu Fight Club, j'ai vu dans les pires conditions à l'école, sur un écran cathodique éclaté. Merci à cette prof de me l'avoir fait découvrir, le film. Je m'en souviens encore. Ce film est encore là dans ma tête, et il n'est pas prêt d'en sortir, quoi. Je me souviens des moments de choc et tout. Je me dis, waouh, putain, et tout. Et à chaque fois, et je me dis, quand t'arrives à la fin et que tu te dis, oh, mais en fait, tout le film, ça pourrait être ça et tout. Fight Club. Incroyable, ce film. Pareil, Matrix. T'as jamais vu Fight Club? Oh, mec, il faut que tu vois Fight Club. Il faut que tu vois Fight Club. Vraiment. Oh là là. Vraiment, 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 vraiment. Ah, ça va, j'ai eu peur. Oh, putain, j'ai eu peur. Je peux ne pas... Bah oui, tu m'étonnes. Pour moi, c'est des films... En plus, c'est précurseur, hein, parce que... À l'époque, vraiment, des films comme ça qui critiquaient aussi ouvertement la société, t'en avais pas des masses, quoi. Puis t'as eu Matrix et tout... Waouh, il faut voir. Je sais que, en fait, le problème... Into the Wild aussi, oui, il y a plein de films comme ça, incroyables, qui sont fous, quoi, qui te retournent. Je me souviens... C'est con, j'avais vu dernièrement, enfin il y a quelques mois, années, je sais plus. J'avais vu par exemple Gatsby. Au premier abord, je dis ouais, bof et tout. Et pareil, dans sa façon de narrer les choses, c'est super intéressant. Vous voyez, genre, dans Fight Club, voilà, ça m'a marqué. Matrix. Moi, j'ai toujours vu des gens, par exemple, se plaindre que dans Matrix, le 1 était mieux et tout le reste était à claquer au sol. Je suis pas d'accord. Je trouve que le propos se développe. Je comprends que pour les gens, ils ont aimé des choses. Il faut voir. Je sais qu'en fait, le problème de Fight Club, et en tout cas, je l'ai vu avec Kelly et tout, quand tu dis le speech sans spoiler, ça fait pas envie. Et je peux comprendre. Et Fight Club, c'est le club de combat. Sauf que c'est un film qui cache très très bien son jeu. Et ça vraiment... En fait, tout dans le film te paraît bizarre, et une fois que t'arrives à la fin... T'as qu'une envie, c'est de le revoir, quoi. C'est vraiment un film qui retourne et qui critique très ouvertement la société, évidemment, pour pas changer. Et qui est vraiment folle. Vraiment film à voir. Et du coup, je disais Matrix, pour moi, c'était un film... Et j'avais fait... Quand on avait dû faire un truc à l'école, on devait parler de...
C'est tout le côté psychologique à mon avis. Oui, oui, mais j'avoue qu'au premier visionnage, j'ai quand même des trucs qui paraissent bizarres. Et puis, c'est pas un film qui fait du bien quand t'es bien installé dans la société. Genre, vous voyez, quelqu'un qui est bien installé dans ses chaussons, qui est à l'aise avec le monde dans lequel on vit, qui n'a pas de trucs à reprocher, qui est à l'aise dans la façon de consommer, qui ne se remet pas en question ou quoi. Tu vois le film, t'as l'impression qu'on te crache à la gueule, t'es en mode, ben moi j'aime bien ça. Alors que le film, justement, il décrit vraiment énormément de choses sur, exemple, la représentation, on va dire, des hommes surmusclés et tout, en mode, ouais, regardez, c'est ça qu'il faut atteindre, alors que on te fait comprendre dans le film que c'est juste une imagerie, et que c'est pas parce que tu vas aller te développer à la salle que tu vas être le meilleur humain qui soit. Tu vas, comment dire, t'as tout un truc sur... on va en discuter, parce que ça va être long, alors. Mais... pour, par exemple, encore une fois, dans Fight Club, tout un truc sur le rapport à la masculinité. Il y a un énorme truc sur ça. Sur il y a tout un truc sur, par exemple, un groupe d'hommes qui n'a plus de testicules, qui a été émasculé. Et du coup, il y a tout ça ajoute un sous-texte sur la sensation de se sentir homme. Il y a tout un truc sur... je sais que c'est pas vendeur quand je dis ça. Sur le fait de Ikea. Enfin, la façon dont on consomme Ikea ou les choses de la vie en mode consommable, en mode jetable, en mode remplaçable, etc. Enfin, c'est un film qui est très centré sur tout ça. Et alors, donc je finis ce que je voulais dire sur Matrix et puis je passe pour voir le film préféré. Et pour moi, dans Matrix, c'est que... Donc j'avais fait un dossier, hein. J'avais fait un dossier à l'époque pour l'école puisqu'on avait un devoir à rendre sur Matrix. Putain, et franchement, c'était la belle vie quand même, hein. Les gens, ils se plaignaient en classe, mais quand même, faire un devoir sur Matrix, je vois pas dans quel monde tu te plains, quoi. Merde, moi j'ai fait mon dossier, qu'on m'a piqué et qu'on m'a plagié, qu'on a copié sur leur rédaction. On avait pris mon truc et ils ont commencé à copier à 16 ans. Je ne dirais pas le HDO, soit. Et donc du coup, oui, pour moi, c'est parce que c'est un film qu'ils ont pensé, tu sens que le premier, ils l'ont fait en mode, on n'est pas sûr qu'il y aura une suite parce que c'est particulier, mais le premier... Oui, mais j'étais occupé de parler dessus, puis je reviendrai sur ça. Et pour moi en particulier, le 1 était fait pour fonctionner seul, mais tu sentais qu'il voulait aller plus loin. Mais je comprends que les suites... ont divisé. Parce que c'est vraiment... ça va très loin dans ce qu'ils ont envie d'exprimer. Et donc pour le film préféré, déjà, partagez-moi vos films préférés, qu'on en discute un peu et pour voir. On va continuer encore un peu sur le sujet des films et puis on passera au jeu à mon avis. Donc discutons de ça. Ça me semble intéressant. Donnez-moi tous vos films intéressants. Désolé, hein. Hop. J'attends un petit peu, je sais pas si vous... Enfin, moi, je vais me lancer. C'est très dur, un film préféré, parce que pour moi, il y a un monde entre avoir son film préféré... Shawshank Redemption. Attendez, excuse-moi, je connais pas le film, je tape ça sur YouTube. Excusez-moi. Hop. Ah mais attendez, c'est pas... Non. Attendez. Hop. Tac. Ladies and gentlemen, you've heard all the evidence. This was revenge. He fired the gun empty and then stopped to reload. You strike me as a remorseless man, Mr. Dufresne. Oula. I hereby order you to serve L'écran est 2 pas life adapté. sentences back to back. I send you here for life. That's exactly what they take. I'm Mr. Norton, the warden. I believe in 2 things: discipline and the Bible. Here you'll receive both. Why'd you do it? I didn't, since you asked. You gonna fit right in. Everybody in here is innocent. Hayward, what you in here for? Didn't do it. He had a quiet way about him. A walk and a
talk that just wasn't normal around here. On the outside, I was an honest man, straight as... Eh ben, je vais pas tout mettre, hein, parce que sinon, si je à chaque fois, je mets tous les trailers en entier. Mais ça me dit rien. Je suppose que le film est... allez, c'est le genre de film qui est très dur à retranscrire en trailer. Mais vous savez quoi, je vais me le mettre dans ma liste. Attendez. Je vais me faire une petite liste. Comme ça, limite, quand je vois des films, des séries ou quoi, je partage avec vous un avis dessus. Ça me semble être une bonne idée, non? Je sais pas ce que vous en pensez. Et donc, du coup, toi, tu disais... Je repasse ça en parle. Très bon film. La ligne verte, me dis pas que tu connais pas Letterboxd. Oui, oui, je connais Letterboxd, attends. Attends. Ah, je peux pas scroller sur ce chat de mort, là, c'est chiant. Hop. Into the Wild, The Last Samurai, celui de Edward Zwick, Interstellar, oui, pas évidemment Interstellar. Oh là là. C'est dur, hein. En fait, je vais déjà vous dissocier deux choses. Pour moi, mes films de cœur, qui seront mes préférés parce que ils sont attachés à des moments de ma vie importants, qui m'ont suivi toute ma vie, que c'est les films doudou, si vous préférez. Donc je vais déjà les lancer, c'est pas mes films préférés, attention. Enfin, c'est très dur. Pour moi, les films doudou, c'est très mélangé avec les films préférés, donc vraiment... Oui, j'aime les vieux films, attention. J'ai déjà regardé beaucoup de trucs, j'ai même, pour dire, été une fois au cinéma avec ma mère voir, quand j'étais petit, on avait été voir Charlie Chaplin, mais vraiment en cinéma avec vraiment le mec qui joue le truc et tout, donc vraiment, je suis très ouvert sur ça. Mais j'avoue que j'ai une très mauvaise mémoire sur certains films que j'ai vus il y a très longtemps. Et donc du coup, voilà, je vais le dire en toute honnêteté. Donc déjà, je dis mes films doudou, puis après on va attaquer le plus dur, qui est de trouver les... J'ai plus de musique là. Vous savez quoi, il va falloir que je trouve une playlist YouTube de musique parce que celle-ci elle est vraiment pas assez longue chez moi. Nintendo son radio. Attendez. Attendez. Vous me dites si c'est trop fort, hein. Film préféré, les Shrek. Non, en fait, pour moi, mes préférés... Putain, il va fort, le... Est-ce que chez vous, ça va fort? Parce que chez moi, ça me défonce les tympans. Chez moi, vraiment, ça me... Ouais, mais je comprends tout à fait. Après, est-ce qu'on dissocie les films? En fait, vous voyez, c'est celle-là où c'est dur. Ah, mais moi, c'est pareil. Bah, vous voyez, attendez, on va commencer par les films que je m'aurais fait chaque année. Mais vraiment, chaque année. La trilogie Spider-Man, je suis casse-couille, mais c'est ma trilogie de cœur à tout jamais comment on appelle, de doudou. De films vraiment que... Vous savez, il y a des très bons films qu'on adore, mais qu'on a beaucoup de mal à revoir parce qu'ils sont très lourds, très intimement durs à regarder. Vous voyez, il y a des films très incroyables, mais trop durs à regarder tout le temps. Mais, vous voyez, genre... voilà, donc là, j'ai dit les 3 Spider-Man et les 3 Toy Story. Parce que le 4, je le regarde pas tout le temps, mais j'ai déjà revu. Mais ouais, dans les 3 Toy Story, ça vraiment... Vous voyez, parce qu'en fait, j'ai grandi avec ces films, mais en même temps, ils m'ont forgé... J'ai un plaisir non dissimulé, par exemple pour les Spider-Man, pour les séquences d'action, parce que c'est totalement ce qui me parle. C'est ingénieux, c'est beau, c'est agréable, c'est fun. En fait, c'est tout ce que... T'aurais une caméra et que tu voudrais faire un Spider-Man, tu ferais ce qu'ils ont fait dans ces films, quoi. Surtout avec les moyens de l'époque, ces films, ils m'ont... Voilà, ils m'ont... Je pourrais jamais m'en dissocier. Et les Toy Story, c'est très particulier parce que c'est des films, plus ma vie passe, plus je les vois différemment, plus je les aime. Parce que c'est des films avec énormément de sous-textes. Il y a beaucoup, vous savez, de sous-entendus sur la vie, sur accepter les autres, accepter le changement.
évoluer, se comparer aux autres, notamment dans le premier, avoir peur de se faire remplacer. Puis voilà, la notion de paternité entre Woody, qui est un peu une sorte de... Dans la vision du film, comme Andy n'a pas de père et tout, pour moi, je le vois vraiment, Woody, comme le père que Andy ne sait pas qu'il a. Parce que Woody va toujours vouloir être aux côtés de Andy, il l'aura suivi toute sa vie. Puis même, ils ont réussi à rendre ces jouets tellement plus humains que n'importe quel humain qu'il y a dans ces films. Quand vous voyez les humains dans Toy Story, vous voyez les mettre comme des monstres, comme des géants, comme des barrages dans l'histoire de ces jouets et qui sont perdus au milieu de ça. Là où finalement t'es beaucoup plus attaché aux jouets, qui est censé être un truc inanimé, et je trouve ça super fort. Enfin vraiment, pour moi, c'est des génies. Je le dis bien, c'est des génies d'avoir réussi à donner autant de sensations envers des jouets. Si vous voyez encore, Nemo, c'est des poissons, c'est... Putain, la musique, elle me démonte les tympans, vraiment, c'est infernal. Vous voyez, les Toy Story, c'est des jouets et tout, alors que Nemo, c'est des poissons, donc c'est censé être des êtres vivants. Je trouve que dans Cars, tu t'attaches pas non plus autant que ça aux personnages et tout. Et pour moi, vraiment, c'est vraiment des films en plus qui ont grandi avec le cinéma, qui ont évolué dans les modes d'animation et tout. Donc pour moi, vraiment, c'est des films. Je sais pourquoi je les aime et ils sont là. Maintenant, on va parler de ce qui est intéressant, de plus croustillant. C'est mon film préféré. Et vous savez quoi, c'est super dur. C'est comme pour moi sortir un jeu préféré. Mais je vais vous parler de films qui m'ont marqué, qui m'ont impacté au moment où je les ai vus. Donc il y a Fight Club, j'en ai parlé. Il y a les Matrix, évidemment. Je réfléchis. Il y a tellement de films. Moi, ce qui m'a retourné aussi, bon, c'est pas original, mais... Joker, c'était pas mal. Hein. C'était pas mal du tout. Et trouver un film... J'en ai vu des films, mais... Forrest Gump, Retour vers le futur. Sortir un film... Je trouve qu'être fan de cinéma et sortir un film, c'est si dur. Récemment, j'ai revu Jurassic Park. Excellent film. Jurassic Park, faut comprendre que quand le film est sorti, c'était une mise en abîme de l'arrivée des effets spéciaux au cinéma. C'était un film où les dinosaures représentaient la peur des acteurs, comment on appelle, du monde du cinéma, des spectateurs et tout, à l'arrivée de ce surplus de technologie, de se sentir dépassé par ce qui arrivait. Et en même temps, c'était une mise en abîme parce que c'était lui qui posait vraiment toutes ses bases, quoi. Donc pour moi, vraiment, ça, c'est aussi un film de fou pour ce qu'il apporte. Moi, j'aime bien ces films qui sont très méta, qui remettent vraiment en question. Oui, je comprends. Vous voyez, moi, je vous sors plein de films. Pareil, dans les dernières années, les gens vont pas être d'accord avec moi très souvent. Donc déjà, évidemment, les films de Spielberg, les traditionnels E.T., West Side Story, celui-là qu'il a refait là récemment, incroyable. Je l'ai revu récemment et vraiment, c'est fou, comme on dirait vraiment un film qui aurait pu être fait à l'époque, mais qui est fait avec les moyens d'aujourd'hui. Donc, incroyable aussi. J'ai vu aussi son... Ready Player One, qui, quand j'étais en salle, je trouve ce film trop sous-estimé. Parce que vraiment, il y avait un délire, enfin vraiment... Attendez. C'est très dur de montrer ça. Il y a trop de films en vrai. C'est selon le mood, ouais. C'est en fonction des périodes de la vie, vous voyez. Il y a une période, je vous aurais dit Fight Club. Il y a une période, je vous aurais dit Matrix. Quand j'étais gosse, c'était que Spider-Man. Puis dans les films d'animation, il y a les Shrek, bien sûr, il y a les Toy Story, maintenant il y a les Into the Spider-Verse que je trouve incroyable, que je pourrais me revoir assez régulièrement. Vraiment, c'est trop dur. C'est trop dur, vraiment impossible. À chaque fois que je vous parle, là, j'ai un film qui me vient dans la tête. Même les premiers... Quand vous regardez, je les ai vus tardivement parce que je n'étais pas né à cette époque-là, mais même la première trilogie Star Wars, banger en fait. Au vu de l'époque où ça a été fait, c'est génialissime, quoi. Et là, je vous parle vraiment de trucs très connus, mais... vous savez, il y a des films que j'avais vus... Il y a des films que j'avais vus, vous savez, c'était... merde. Je ne saurais plus vous dire. Il y avait un film que j'avais vu à l'époque.
La La Land, un chef-d'œuvre. Oui, mais... Ah là là. Puis même, là, je vous parlerai des films de Tim Burton. Il y a L'étrange Noël de Jack. Je réfléchis. Eduardo Main d'Argent, qui est incroyable. Parce que vraiment, ça aussi, pareil, critique un peu de... Enfin, critique. C'est vraiment cette mise en abîme d'une personne différente parmi un monde qui ne le comprend pas. J'adore ce genre de postulat. Et d'ailleurs, anecdote, vous saviez que Michael Jackson voulait jouer ce rôle? Voilà. Ouais, c'était une petite anecdote que je vous lance à la mer, là. D'ailleurs, en fait, finalement, le personnage, c'est littéralement lui dans le monde réel. Il y a quoi d'autre? Il y a Le Masque, j'adore les... Oh non, attendez, vous savez quoi? Sans dire que c'est mon... Je serais pas à dire s'il est au-dessus de tous les autres. C'est vraiment un film qui m'a chamboulé, et que vraiment, à chaque fois que on me dit, ouais, il faut recommander, par exemple, un film de Jim Carrey ou quoi, c'est The Truman Show. The Truman Show, c'est incroyable. Et c'est tellement en avance sur son temps. Truman Show, c'est un des meilleurs Jim Carrey. Pas parce qu'il est drôle ou quoi, parce que là, c'est vraiment le film, je l'ai vu, je dis, waouh, ce mec... Ah, mais écoutez, des fois, les réseaux... Moi, ce que je trouve fou, c'est vraiment ce film... Je sais pas si vous connaissez, par pitié, dites-moi, vous connaissez Truman Show. Par pitié. Ce film... Et on est objectivement... Dans mon cœur... Putain, mais il est en qualité de chiasse, là, le trailer. Dans mon cœur, il a vraiment une place particulière. Attendez, je vais le mettre. Attendez. Putain, il n'y a pas un trailer. Écoutez, ça va être une qualité de merde parce que c'est le trailer d'époque. Hein. Attendez, hop. J'ai de la musique. Lives a perfect life. Good morning. Has a perfect job. No way to guard against that kind of thing. In a perfect town. All within a perfect world. Look at that sunset, Truman. It's perfect. He's never wondered why. Until now. Incroyable. Je referai une vidéo sur Truman Show, je crois, sur la chaîne. Je veux vraiment faire une vidéo sur ce film. Je pense vraiment que j'ai... Parce que j'avais fait un rapido, mais j'en ai parlé beaucoup trop vite, ça m'énerve. Enfin, un rapido, un truc sur... je sais pas, il y a eu un bug, là. J'avais fait un truc sur YouTube. Sur TikTok, pardon. Je vous avoue, le trailer est nul à chier. Il met pas du tout bien en avant le film. Mais en fait, vous savez que normalement sur Twitch, vous pouvez, on peut stream et puis retirer la rediff. Je me demande si on va pas des fois se voir des films. Je pense qu'on devrait se voir des films ensemble. Le trailer est nul. Je suis désolé. En fait, vous savez quoi, on va en parler. En fait, Truman Show, ça parle d'un homme qui vit, on va dire, pour lui, la vie est normale. Tout dans sa vie, tu te dis, oh, il rencontre, il va avoir une amoureuse, il va au boulot, tous les jours, il voit les mêmes personnes, il a des voisins, il est heureux, enfin voilà, il est heureux dans sa vie. Et un jour, il va avoir un spot tombé du ciel qui va lui tomber dessus. Et il va pas comprendre ce qui lui arrive. Il va se dire, mais attends, mais il se passe quoi? Sauf que nous, en tant que... comment on appelle, en tant que spectateur, on sait déjà que lui, il est dans une télé-réalité. Que toute sa vie, depuis sa naissance, c'est un enfant qui a été donné à une chaîne de télé. Et genre, toute sa vie, depuis le début, il vit dans un dôme. Un dôme qui simule une vie. Et du coup, tout dans sa vie,
sa femme, ses voisins, son travail, tout, ses amis, tout, c'est faux. Rien n'est vrai, c'est que des acteurs. Payé par une chaîne de télé, c'est retransmis H24, tout ce qu'il fait dans sa vie est retransmis à la télévision. Et en fait, du coup, tout dans sa vie, genre, il va avoir un autre cravate, il y a une caméra dessus, il va aller dans sa salle de bain, il va se regarder dans son miroir, bah, c'est une caméra qui est derrière ce miroir, il va dans sa voiture, le lecteur de cassette ou quoi, bah, dans ce truc, il y a une caméra. Tout, sa vie est orchestrée, et vraiment, attendez, hop. Et tout, vraiment tout est géré de A à Z dans sa vie et je trouve ça... Enfin, à voir, c'est ouf parce qu'à l'époque où c'est sorti, c'était vraiment déjà une critique des premières télé-réalités qui commençaient à arriver. Et quand tu vois ça aujourd'hui sur le monde, qu'on dit sur-écoute, surécouter et machin, et que des fois des gens se sentent pas dans une vraie vie et tout, je trouve ce film fascinant. Vraiment la réaction, l'acting de comment il joue quand il commence à découvrir que même sa vie... L'histoire de son père, de ses parents, que tout est raconté, tout est mis en scène. Même en vous expliquant ça, si vous savez trop du film, eh ben vous serez quand même sur le cul comment le film est bien réalisé à ce niveau-là et vraiment tu t'attaches à ce personnage, tu veux qu'il s'en sorte, qu'il sorte de sa condition et tout. Et la fin est, je pense, une des plus belles fins. Putain, j'ai des émotions, là, on en parler, c'est trop bizarre. Juste... Ouais, voilà, je crois qu'il est dans mon top 3. Je serais pas vous donner d'autres films, là, je vous en ai déjà donné quelques-uns. Mais là, ça me donne des émotions, ouais. Truman Show, quel film. Quel film. Avec la musique en fond. Attendez. Meilleure fin est dans City Light, le film le plus tendu et Interstellar. J'adore l'espace et la science des fusées. Ouais, je comprends aussi. Bah, vous voyez, pareil, dans les films qui m'ont marqué, mais que je peux pas mettre dans mon top pour une simple raison. Je trouve que c'est un film qui est impossible à revoir dans les bonnes conditions. C'était Gravity. Quand je l'ai vu au cinéma, Gravity, c'était... Waouh, quoi. Gravity, c'était waouh parce que vraiment... la 3D et tout te faisait te perdre dans la galaxie, quoi. Et vraiment, tu te sentais perdu dans cette immensité de l'univers, comme le personnage. Alors que... Attendez. Je peux... Alors que... Ah non, mais je voulais pas faire ça. Alors que sans la 3D, ça ne fonctionne plus, quoi. Voilà. Interstellar, c'est un meilleur, bien sûr. Il y a trop de films, même... vous savez, c'est ultra cliché. Inception, incroyable. Voilà, mais Gravity, vraiment, à vivre, c'était une expérience, vous voyez. Pour moi, c'était vraiment un truc. Mais en fait, c'est trop bizarre quand vous n'avez pas vu Truman Show. Vous voyez ça, et vous voyez pas pourquoi c'est émotif. Alors que moi, genre ça, cette scène... Incroyable. Ah, j'ai des émotions, vous voyez. J'aimerais bien le revoir avec vous, peut-être. Vraiment un incroyable film. Vraiment, vraiment. Et je pense que c'est un film à voir quand vous êtes dans un bad mood et que vous vous sentez pas à la place dans le monde et tout. Et ce film est frais pour l'époque où il est sorti. C'est, je trouve que c'est vraiment un film qui t'accompagne quand ça va pas, quoi. Ouais, vraiment. Mais je pense même en live, je vais parler, je vais vous gâcher le plaisir. Si possible, regardez-le dans votre coin et on le re-regardera peut-être ensemble, mais c'est un film qu'il faut pas se gâcher le plaisir. Vraiment. J'avais fait une vidéo à l'époque où ma miniature, c'était littéralement... je sais pas si elle existe encore. C'était une version détournée de ce truc. Je me souviens, j'appelais ça questionnement à l'époque. Et Et du coup, bah en fait, j'avais mis... C'était peu... Je crois que c'était... J'avais pas vu le film depuis très longtemps. Et Putain, j'ai plus la chaîne, elle existe plus. Attendez. J'essaye de voir un peu... Hop. C'est sur une chaîne qui n'existe plus maintenant, qu'on avait fait avec Nourdine. Et après, on passera à Fallout, je pense, hein, parce que sinon, on a déjà fait une belle discussion, là, je trouve. Oh, voilà, elle est là. Attendez. Voilà, elle est là. Et ça, c'était Truman Show.
Ah là là. Ce film, vraiment... Et ben, vous savez, même là, je le vois, Wall-E. Très très bon film, Wall-E. Très au-dessus du surcoté là-haut, parce que là-haut est très beau dans le début, mais après, ça tombe d'un coup. Alors que là aussi, c'était très beau. Mais vraiment, ouais. Si je dois... Dans mon top 3, je crois que je retrouve... on va dire top 2, déjà, je peux vous dire qu'il y a Truman Show et Fight Club. Mais le troisième, je ne saurais pas vous dire. Voilà. Oui, c'est vrai que Réponse est pas mal aussi. Je suis désolé, je me sens un peu barbouillé depuis là tantôt, donc je risque de devoir retourner aux toilettes dans quelques secondes. Je digère très très mal là. Ouais, Mulan. Mais en fait, vous voyez, ça aussi, pour moi, c'est encore plus des films doudou, vous voyez. Des magnifiques films, mais c'est pas des films qui m'ont retourné tels que la Truman Show, par exemple. Et puis dans les films qui m'ont fait rire à gorge déployée, il y a les The Mask, bien sûr. Oh, pareil, Qui veut la peau de Roger Rabbit. Incroyable. Incroyable. Vous l'avez vu quand même, Qui veut la peau de Roger Rabbit. La peau de Roger Rabbit. Je parle pas de bite, je parle le lapin. Mais je te laisse avec ton meilleur copain. Roche. En fait, ce qui est fou avec ce film, donc là au début ça commence... je trouve que la mise en abîme est incroyable parce que ça, c'est pas comme, vous savez, Space Jam ou quoi. Je trouve que là la mise en abîme elle est incroyable. Mais même c'est un film noir, genre en mode film d'enquête et tout, sérieux, avec des thématiques fortes, avec des trucs un peu graves qui se passent avec des... il y a une des fameuses scènes où il tue avec du dissolvant un Toons. Et pour moi c'était un peu, vous savez, les premiers crossovers qu'on avait à l'époque, avec des trucs des Looney Tunes et de Mickey et tout. Et c'était produit par Disney. Et c'est ça que je trouve fou. Vous avez vu la transition entre... C'est du dessin animé, et ça passe à du réel, quoi. C'est genre un plateau de tournage. Ouais, Ratatouille. Mais vous voyez, il y a des films qui m'ont marqué, mais pas autant que d'autres. Et ça, vraiment, c'est des films... Pour moi, on peut les revoir dans des années... Vous imaginez, il y a eu un nouveau Space Jam il n'y a pas si longtemps. Je le trouve 1000 fois plus claqué techniquement que ça. Ça, c'est large au-dessus. Oui, bien sûr. La hausse. Mais vous voyez, genre ça, on est en 1980 et des, je crois, peut-être début 90, je sais pas. Vous voyez, genre l'effet là où il prend la veste et tout. Vous voyez, évidemment, on voit qu'il y a eu une corde qui a tiré, mais ça reste vieux. Mais genre juste le fait de se casser la tête de faire ça et tout. Le mélange réalité. Mais vous voyez, le côté film noir et tout ça. Genre Disney ne ferait plus jamais ça maintenant. D'ailleurs, ils le désavouent maintenant. Dans leur parc, il y avait une attraction, je crois qu'elle a été retirée depuis ou mise à jour et tout. Vraiment incroyable. Encore une fois, le trailer ne met pas en avant, mais vraiment gros coup de cœur aussi pour ce film. Incroyable. La discrétion de la part, je m'en fous. N'oublie pas que c'est pour les rediffs, il y a ça. C'est le lapin qui l'a buté hier soir. N'oublie pas que tu m'as jamais vu. Le sexe. Je ferais n'importe quoi. Il a dit ouvertement dans la bande-annonce, le sexe. Qui l'a buté hier soir. N'oublie pas que tu m'as jamais vu. Le sexe. Dans la bande-annonce, genre c'est un Disney, hein. C'est un Disney, le mec il sort les sexes. N'importe quoi pour mon mari, monsieur Valiant. N'importe quoi. Incroyable. Ça c'est des classiques, vous voyez. Tout ça c'est des trucs qu'il faut voir dans sa vie au moins une fois. Pour moi, le cinéma, vous savez, c'est pas que des films. Moi je trouve que tu peux te faire une culture cinéma
sans avoir à ne regarder que des films, vous savez, un peu comme les gens diraient pet de cul, un peu trop profond, machin. J'en ai vu. Et le pire, c'est que je ne saurais même plus vous sortir. Je crois que il y avait un film que j'ai vu que j'avais bien aimé. Attendez. Vous avez pas... Attends. Ouais, je crois que c'est ça, ouais. Ça aussi, ça m'avait marqué. Je vous vais montrer ça aussi. Hop. Attendez. Vous n'êtes pas obligé d'avoir vu des films qui... Vous pouvez voir des films divertissants, mais qui sont impactants. Et qui ont un intérêt. Et pour moi, tous ces films que je vous montre, c'est le cas. Toute cette affaire pue comme des couches de la veille. C'est une comédie un peu différente de toutes les autres. Je suis un cochon. Je suis un toon. Je suis pas mauvaise. J'ai été dessinée comme ça. C'est tellement méta. T'as un lapin sous le manteau, c'est la joie de me revoir. Je sais pas, je trouve que c'est des trucs vraiment, ils se permettraient tellement plus. Mais c'est, vous savez, moi je trouve ça fou parce que dedans, à la prod, donc qui a mis les sous, il y a Spielberg et il y a Zemeckis, le mec qui a fait les Retours vers le futur. Est-ce que ça, c'est pas beau gosse, quoi? C'est un bon film pour celui. Voilà, et ça, c'est des films qu'on n'oubliera pas. Et donc ça aussi, j'avais vu à l'époque au cinéma, qu'on avait dû aller voir avec l'école, je crois. Et bah, c'est pas mal. Ça aussi, ça m'avait marqué. C'est avec une histoire d'une famille qui vit en retrait de la société. Et, à un moment donné, pour X ou Y raison, ils doivent aller à l'enterrement de la mère des enfants. Parce qu'eux, ils vivaient en marge. Sauf que le problème, c'est qu'ils vont devoir se reconfronter à la société juste après. Mais c'est très bien fait. C'est pas en mode comique ou quoi. C'est vraiment extrêmement bien fait. Ouais, voilà. Et très très bon film aussi. Je vous conseille. Très très bon. Vraiment. Voilà. Honnêtement, je trouve qu'on a fait un bon petit tour. Et... Ben, vous savez quoi, ça m'a fait vraiment plaisir de parler de cinéma avec vous. Je voulais avoir un petit créneau